Allez Castres, c'est si beau de porter les couleurs du CO. Bleu et blanc, notre drapeau flottera toujours très haut. Allez sur nos cuisses bien graissées, on s'est fait passer les cordes, nos crampons sont bien vissés. Chez nous y a pas de mauviette, on mettra tout notre cœur, on va les réduire en miettes et on sortira vainqueur. Tous ensemble, allez Castres, c'est si beau de porter les couleurs du CO. Bleu et blanc, notre drapeau flottera toujours très haut. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti tous vers l'avant. Notre objectif c'est le titre, faut gagner dorénavant. Pas de quartier, c'est la lutte, sans merci, sans concession. En face il n'y a que les brutes, on va mettre la pression. Tous ensemble, allez Castres, c'est si beau de porter les couleurs du CO. Bleu et blanc, notre drapeau flottera toujours très haut. Allez les supporters des Castres Olympiques, tous ensemble. Allez le CO. Allez le CO. Allez le CO. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Allez Castres, c'est si beau de porter les couleurs du CO. Bleu et blanc, notre drapeau flottera toujours très haut. Allez Castres. Égalise 6 partout, puis brusquement, le CO semble perdre sa concentration. Un plaquage du deuxième ligne Capo Ortega sans s'être replacé permet à James de redonner l'avantage à l'ASM, 9-6. Puis c'est l'ailier Max Evans qui contre sans intention de jouer le ballon. Nouveau jaune. Castres termine à 13 la première mi-temps et limite la casse au niveau du score. 9-6 donc, à la pause pour Clermont. En seconde période, l'indiscipline change de camp. Cocotte ajoute 6 unités. Castres reprend l'avantage, 12-9. Clermont, si fort habituellement au retour des vestiaires, déjoue. Le champion de France en profite. C'est un temps fort pour Cocotte et les siens, il faut écarter Lamora. Il va y aller sans laisser. Essai de Rémi Lamora, le champion de France prend les commandes. Un peu plus, 17-9. 19-9 avec la transformation, puis 22-9 grâce à une nouvelle pénalité de Cocotte. Mais Clermont a de l'orgueil et Damien Chouli relance les siens avec un essai transformé à la 77e. 22-16 pour le CO.
Mais le champion de France ne cède pas une seconde fois. Incroyable exploit de Castres qui rejoint Montpellier en demi-finale. Pour la dernière de son entraîneur Vern Cotter, l'ASM chute chez elle pour la première fois depuis 4 ans et demi. Le top 14 a pris l'habitude de voir Montpellier et Castres s'affronter en phase finale. Un duel que mènent les Tarnais, 2 victoires à 1. Mais pour la première fois, ses meilleurs ennemis se retrouvent en demi-finale. Castres sort d'un exploit en barrage contre Clermont. Montpellier a lui pu bénéficier d'une semaine de plus pour préparer ce choc. Montpellier dont le leader Ouedraogo, incertain, est finalement présent sur le banc. La rencontre se lance dès le coup d'envoi avec ce plaquage en l'air de Rangers sur Cabane. Le All Black exclut 10 minutes. En supériorité, Castres trouve des espaces et Thalès envoie une diagonale pour Caballero, le 3e ligne qui commet en avant. Mais Castres bénéficie suite à cette action d'une pénalité. Rory Cocotte ne tarde pas à se mettre en jambe. 3-0 pour le CO. L'indiscipline présente dans les deux camps. Sur un jeu au pied de pression, Nagusa est lui aussi percuté en l'air par Grosso, à son tour exclu temporairement. Montpellier revient alors grâce à Trinduc qui tente et réussit le drop, son 9e de la saison. Castres réagit derrière un bel effort de son pack. Classen voit que Gorgodze ne surveille pas le ras de la mêlée. Le 3e ligne international ramasse et inscrit en force le premier essai du match. Castres compte alors 10 points d'avance, mais Montpellier revient ensuite grâce à ses perce-murailles venus de l'hémisphère sud. Des solutions croisées avec Winan d'Olivier qui fait l'effort de passer les bras. C'est bien fait avec René Ranger. René Ranger, il va y aller tout seul. René Ranger, le voilà. Le game breaker, le finisseur. La réponse par le jeu de Montpellier. Jusque-là un peu timoré, les joueurs de Fabien Galtier reviennent dans le match grâce à Ranger qui inscrit cet essai au nez et à la barbe de Dulin et Grosso. Montpellier tout proche de concéder un essai sur la sirène. Castres négocie bien une situation de surnombre. Dulin décale pour Evans, mais l'ailier écossais est repris par le très bon plaquage de Bérard. L'essai logiquement refusé, on en reste à 13-10 à la pause. Castres démarre le deuxième acte comme le premier par une pénalité de Cocotte pour mener de 6 points. Mais le CO va alors baisser le pied physiquement et commettre des fautes. Autant d'occasions données à Trinduc de s'illustrer. L'ouvreur montpelliérain passe 2 pénalités et égalise. À l'heure de jeu, il donne même pour la première fois du match l'avantage à Montpellier. Mais peu après, Cocotte égalise. Ce match tarde à donner son verdict. On est dos à dos au terme du temps réglementaire. La sirène a retenti. Castres a une balle de match et tente de mettre en bonne position son ouvreur, Rémi Thalès. Il y a tellement de choses à penser, à surveiller. Rémi Thalès, la gagne au bout du pied. Le drop tendu, c'est manqué. On en reste donc à 19 partout au terme du temps réglementaire. Place à la prolongation. Il y a du chaos dans l'air. Sur ce très bon service de Classen, la Meura franchit le premier rideau de Montpellier. Le 3/4 centre s'arrache sur plus de 50 mètres. On pense qu'il file à l'essai, mais Nagusa revient de nulle part pour reprendre le joueur du CO. Dans un geste désespéré, la Meura détend le bras. L'essai est refusé pour un en avant du jeune centre au moment où il veut aplatir. On arrive à la fin de la première période des prolongations et comme sur chaque dernière action, Castres se procure une occasion. Et Cocotte qui écarte avec le drop de Seremayaba dans le ciel de Lille, oui. Le CO reprend 3 points d'avance. Il faut à Montpellier inscrire un essai pour éviter les tirs au but. Les partenaires de Nicolas Mas qui obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne castraise, mais la solidarité parle du côté du CO. Le pack fait l'effort et récupère le ballon. Montpellier a laissé passer sa chance et c'est sur un en avant de Ouedraogo que se clôt cette rencontre incroyable. Succès 22-19 de Castres, toujours en lice pour conserver son titre. Les Castrés qui retrouveront Toulon pour le remake de la précédente finale. Rémi, encore une fois, on parlait d'exploits la semaine dernière à Clermont, on parle d'exploits aujourd'hui encore. Ça ressemble plus à des exploits à force. Je crois qu'à force, on va plus pouvoir se réfugier là derrière. En plus, je pense qu'on loupe quand même 3 belles occasions d'essai. Moi, un drop sur la fin, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le match qu'il fallait pour le remporter, mais c'était vraiment très dur. Après, il n'y avait pas énormément de rythme, mais il y avait beaucoup d'engagement. C'était un match, il ne fallait pas faire de faute. Et voilà, on en ressort vainqueur, on va encore en finale. Et ça va être le remake de la saison dernière. Et voilà, c'est fabuleux. Je remercie aussi notre public, il faut penser à eux. Ils ont fait 28 heures de bus aller-retour pour venir nous soutenir. Et voilà, on les remercie vraiment. Merci Rémi, félicitations. On voit que Castres est bien accrocheur, ça produit pas beaucoup de jeux, mais bon, c'est efficace. Ils nous ont mis à mal, ils sont restés accrocheurs, ils ont gardé l'avantage au score pratiquement toute la partie et ça nous... On fait quelques petites erreurs et ça nous plonge un peu dans le match. En première mi-temps, on est à 3 points, on se dit que rien n'est fait, qu'on peut passer devant, dès qu'on accélère, on marque. Mais bon, voilà, on voit qu'aujourd'hui... c'est eux qui gagnent. Merci Pierre. Merci.
Ces espoirs de qualification partis en fumée, Castres, à condition de battre Northampton, pouvaient encore prétendre être reversés en challenge européen. Un objectif à la mesure d'une équipe en net progrès, mais rarement récompensé de ses efforts dans cette H-Cup. Un champion de France toujours privé de Rémi Thalès, mais toujours animé de bonnes intentions, comme à la 30e minute sur cette touche rapidement jouée par Lamera. Ça a joué, ça va être l'essai. C'est l'essai surprise. C'est l'essai surprise du Castres Olympique. Un essai marqué par Grosso. Un essai surprise effectivement qui nécessite le recours à la vidéo car Rémi Lamera, en haut à droite de votre écran, récupère et utilise un ballon différent pour effectuer la touche. L'essai est donc logiquement refusé par Monsieur Roland. Son confrère Romain Poit a lui aussi du travail dans l'autre match de cette poule 1. Sur ce ballon porté, les Ospreys en blanc s'essuient les crampons sur le deuxième ligne du Leinster. Au ralenti, l'image ne laisse aucun doute. Pour ses stampings à répétition sur le visage de McCarthy, Yann Evans récolte un carton rouge. À 15 contre 14, le Leinster alors se sent pousser les ailes et accélère. Après un essai de pénalité, c'est Moore ici qui prend le trou. Jimmy Coppers a bien suivi et franchi la ligne, mais a-t-il aplati? Romain Poit, dans le doute, fait appel à la vidéo. Au ralenti, pas de doute, Coppers aplatit bien le ballon, mais sur la cheville d'un défenseur, on en reste donc à 10-3. 2 minutes plus tard, la puissance irlandaise enfin se montre efficace. Le pilier Canelli n'a besoin de personne pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Le Leinster à la pause mène 17-3. Les quarts de finale se rapprochent donc pour les Irlandais, car en attendant le bonus offensif, ce sont les Castrais qui, au retour des vestiaires, dominent Northampton. Menés 3-0, les champions de France enchaînent les temps forts quand Marcel Garvet lui se déchaîne. Il chante de Marcel Garvet. Il va y aller tout seul. Il va jouer son duel. Intérieur, il a glissé. Marcel Garvet. Manque de réussite, manque d'efficacité, le mal est connu à Castres, qui s'en remet comme souvent au pied de Rory Cocotte pour égaliser à 3 partout. Un match nul qui fait les affaires du Leinster, qui à Thomond Park continue son récital, même s'il est entaché parfois de nombreuses fausses notes. Edouard Redan ici est à 2 doigts d'aplatir entre les poteaux, mais 2 doigts, c'est ce qui lui manque pour contrôler le ballon et éviter un en avant. Simple contretemps pour le Leinster qui s'offre le point de bonus offensif à 10 minutes de la fin. Plus rapide, plus percutant comme ici Madigan, le rouleau compresseur semble inarrêtable, tout comme Jordi Murphy qui avec ce 4e essai assure la première place de la poule aux Irlandais. Cerise sur le gâteau, le Leinster ajoute un dernier essai dans les dernières secondes de la rencontre par Mike Brown. 36-3 score final, le Leinster accède au quart de finale et peut encore espérer un 4e titre européen. Au Franklin's Garden, le dernier essai de Georges Pissy lui n'y changera rien. Northampton s'impose 13-3 mais dit adieu à la Coupe d'Europe. Les Saints se contenteront du challenge européen. Fin de l'aventure également pour Castres, le champion de France, malgré 4 défaites, a fait honneur à son statut et peut quitter la Coupe d'Europe la tête haute, à confirmer maintenant en championnat. Il y avait beaucoup de bleus près de Marcoussis puisque 11 internationaux étaient concernés à Colombes par le choc entre le Racing Métro et Castres et pas moins de 6 du côté du champion de France en titre. C'est une première. Jamais les Castrés n'avaient été aussi représentés en équipe de France. On va les nommer, évidemment. Ils sont 6. Il y a le pilier Yannick Forestier. Il y a le talonneur Brice Mack. En 3e ligne, je demande Anthony Classen. Le demi d'ouverture, évidemment, Rémi Thalès. Un petit nouveau, le 3/4 centre, Rémi Lamera, et évidemment l'arrière, Brice Dulin. Alors, est-ce qu'ils étaient tous les 6 du déplacement? On vous pose des questions, Philippe Groussard. Bah oui, ils sont tous montés à la capitale pour ce match face au Racing, puisque Mack, Classen, Thalès, Lamera et Dulin étaient titulaires. Forestier, lui, était sur le banc. Et puis du côté du Racing, on peut dire aussi que Zarzeski, Loré, Machno et Andreu étaient titulaires. Seul Leroux était au repos. Mais c'est vrai que tous les regards étaient tournés vers le petit nouveau du groupe France, Rémi Lamera, qui était évidemment titulaire pour cette rencontre, mais qui n'a pas pu se mettre en évidence en début de match. En tout cas, à l'image de son équipe, parce que ce sont les Racingmen qui vont entrer le mieux dans cette rencontre, les Racingmen en bleu, avec un premier ballon porté dès le début de cette rencontre. Machno est à la manœuvre, un jeu à une passe pour fixer la défense de Castres. Machno qui choisit de partir dans le côté fermé, il y a un 2 contre 1 à jouer, il donne ce ballon à Juan Imhoff, qui accélère, le dernier crochet pour aller jusque dans l'embut des Castrés. Après seulement 2 minutes, le Racing a trouvé l'ouverture, le Racing qui marque le premier essai de cette rencontre et qui mène 5-0 face à Castres, face aux champions de France en titre.
Des Racingmen dans ce début de match qui insistent, qui se montrent très présents dans la moitié de terrain des Castrés, avec ici un ballon pour Loré pour Batude qui transperce la défense de Castres. Le ballon est toujours en faveur des Racingmen avec Andreu qui est pris, mais le ballon est conservé par les Racingmen. Machno qui allonge sa passe vers l'extérieur, le ballon est volleyé mais fini en touche. L'action ne va pas au bout, on revient à la pénalité. Maxime Machno qui va passer 2 pénalités pour porter le score à 11-0 après seulement un quart d'heure. David Darry-Carrère a du mal à y croire devant le manque d'engagement de son équipe dans ce début de match, surtout que juste après, Wiyongi commet un plaquage à retardement, carton jaune pour le pilier de Castres, les Castrés qui se retrouvent en infériorité numérique. Mais à partir de là, les débats vont s'équilibrer. Le Racing perd un petit peu le fil de son rugby. Les Castrés ont resserré les boulons. Rory Cocotte passe de pénalité contre une pour Machno, et du coup à la pause, c'est le Racing qui mène, mais 14-6 seulement face à Castres. Pierre-Yves Rovoil est allé faire un tour dans les vestiaires parce qu'il n'était pas très satisfait de la première mi-temps de son équipe. Début de seconde période et petite frayeur pour l'équipe de France, pour le talonneur de l'équipe de France, Dimitri Zarzeski, qui sur cette charge se blesse. On le voit ici se prendre tout de suite la jambe droite. Premier diagnostic, il est touché à la cheville droite, mais on y reviendra. Une seconde période où les deux équipes vont se crisper, on va avoir beaucoup moins de jeu. Ça va être un duel de buteurs avec Maxime Machno du côté du Racing qui va terminer ce match avec un 5/8, auteur de 15 points. Il va passer 2 pénalités également pour Rory Cocotte qui lui terminera le match avec un 5/6 dans ses tirs au but. 2 pénalités de chaque côté et le score est de 20-12 à l'heure de jeu en faveur du Racing. Les Castrés qui sont toujours dans le match à 8 longueurs seulement et qui se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer avec un ballon ici pour Grosso dans les 22 mètres du Racing. Grosso qui est stoppé, mais le ballon est conservé par les Castrés, ballon qui tarde à sortir. Cocotte qui va aller chercher ce ballon pour le donner à Thalès. Thalès, la passe au pied pour son ailier Palis qui volaille à l'intérieur pour Dulin qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Occasion ratée par les Castrés. On revient à la pénalité en faveur de Castres, pénalité réussie par Rory Cocotte, et Castres qui revient à 5 longueurs du Racing. Le Racing qui ne mène plus que 20-15 à un quart d'heure de la fin, et qui revient donc les Castrés qui reviennent dans le point de bonus défensif. Réaction des Parisiens, des Franciliens dans cette fin de rencontre. On est dans une action qui dure depuis déjà plus d'une minute. Les Racingmen qui maîtrisent le ballon, qui multiplient les temps de jeu, avec ici Andreu qui reste debout, qui attend le soutien de ses partenaires. Le ballon est toujours en faveur du Racing. Machno qui va extraire ce ballon, qui part dans le fermé, retour intérieur sur Juanimov, le crochet de Juanimov qui va aller jusque dans l'embut de Castres pour marquer le 2e essai du Racing dans ce match. Le Racing qui s'échappe au score pour mener 25-15. Juanimov qui n'avait pas marqué encore cette saison en top 14, et puis pour sa première il réussit à marquer 2 fois. Le Racing qui donc mène 25-15 à 10 minutes de la fin, 10 minutes donc au cours desquelles les Racingmen vont aller chercher un 3e essai pour le bonus offensif. Les Castrés, eux de leur côté, vont aller chercher un point de bonus défensif. On est à 4 minutes de la fin, pénalité jouée rapidement par Fabrice Estebanez dans son propre camp. Il accélère, il trouve l'ouverture dans la défense de Castres. Il y a un 2 contre 1 à jouer avec Juanimov qui va aller marquer le 3e essai des Racingmen, le triplé pour l'Argentin. Mais Monsieur Garcès a un doute sur la dernière passe, et sur l'arbitrage vidéo on s'aperçoit que la passe de Fabrice Estebanez est légèrement en avant. L'essai est refusé. On en reste donc à 25-15 en faveur du Racing. Le sentiment du devoir accompli pour les Racingmen, même si on n'est pas passé très loin du bonus offensif. À ce sujet d'ailleurs, Fabrice Estebanez se montrait particulièrement frustré d'avoir raté cette dernière passe sur la dernière action. Je suis déçu parce que c'est un geste d'école, et voilà, ça m'a... Bon, on a les 4 points, c'est bien pour la suite, donc on est encore en course. Mais bon, un point de plus ça aurait été correct, ça aurait été par rapport à notre prestation, et surtout pour la prestation de nos gros qui ont relevé le défi face au gros pack castré.